Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite de Seven Wonders Duel en mode arène. Donc c'est parti, on joue en temps réel, on est contre un joueur élite, on l'a vu au démarrage de la partie. Et donc c'est nous qui avons le premier choix de merveille. Et vu qu'il n'y a qu'une seule merveille qui permette de rejouer et qu'il y a le jeton noir, on va partir sur la merveille qui permet de rejouer. Ici, mon adversaire a pris la merveille qui permet de rejouer et la grande bibliothèque est moins importante parce qu'il y a le jeton loin et parce qu'il y a le jeton stratégie, même s'il y a le jeton aussi qui lui permet de rejouer pour ses merveilles, on va quand même prendre les deux merveilles qui permettent de rejouer. Et du coup, on va plutôt s'orienter sûrement sur une stratégie de gagner avec les scientifiques ou de gagner avec les militaires parce qu'on a pas mal de choses qui nous permettent de rejouer. Ici, pour démarrer, on va prendre la on va prendre le dépôt de pierre. Je, je peux prendre l'argile ou je peux prendre le jeton scientifique dès le début, mais là je vais partir plutôt sur le dépôt de pierre, même si je dis que je vais orienter plutôt ma stratégie sûrement sur les scientifiques. Je pense que c'est pas mal joué de prendre le dépôt de pierre sur le début parce qu'on va défausser pas mal de cartes et donc ça va nous rapporter pas mal de d'or en fait. Le fait d'avoir des cartes jaunes. Ici, je vais prendre par contre le jeton scientifique en me disant que si mon adversaire prend cette matière première de bois, je vais prendre directement deux jetons scientifiques, deux cartes scientifiques, ce qui me permet de plus facilement accéder au jeton progrès et surtout ça va me permettre de un peu mieux maîtriser la partie, surtout que celui-là, je vais pouvoir l'avoir vu que je ne vais pas prendre la dernière carte. Donc si je fais en sorte que c'est cette carte au centre qui reste sur le dernier tour, bah, je vais pouvoir aussi avoir cette carte apothicaire. Donc ici, je vais prendre une deuxième carte scientifique. Et maintenant, je vais essayer de défausser pas mal de mes cartes pour essayer de récupérer un peu d'or pour pouvoir bah, être sûr de gagner avec le scientifique. Donc là, on est très clairement sur une partie où on a une orientation très spécifique mais c'est lié aux trois merveilles qu'on a prises. Alors peut-être que au fur et à mesure de la partie, je vais changer ma stratégie, mais pour l'instant, je suis sur cette stratégie-là. Ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc là, pour l'instant, il défausse. Et l'avantage pour moi, oh parfait, j'ai une troisième carte scientifique. J'allais dire l'avantage pour moi, c'est que bah, vous voyez, lui, il défausse que pour 2 d'or vu qu'il n'a pas de carte jaune. Et au début de la partie, c'est pas bon de défausser pour 2 d'or. Ici, bah, parfait, je vais prendre la pierre. Et comme je vous le dis, moi je vais faire en sorte au dernier tour d'avoir. Ah voilà, et j'utilise tout de suite sa merveille pour rejouer. Donc ok, donc ça fait que je vais pas pouvoir prendre automatiquement ce jeton scientifique. Il va falloir que j'utilise une de mes merveilles pour rejouer pour le prendre. Donc il faut que je calcule. Ça va être peut-être un peu plus dur que ce que j'avais anticipé. Ici, je vais quand même prendre la ressource. Ici, je vais me défausser. Et vous voyez, il va me manquer de l'or pour récupérer cette merveille. Après, c'est pas très grave, j'en ai trois. J'ai encore trois cartes pour rejouer alors que lui n'en a plus. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ici, je vais prendre le dépôt d'argile. Et s'il me laisse ça, je vais faire ma quatrième carte scientifique. Et s'il ne me le laisse pas, je vais faire. Non, je vais peut-être défausser. Et l'idée, c'est que pourquoi je défausse? Pour être sûr de pouvoir faire les cartes scientifiques si elles tombent, sachant que de toute façon le dépôt de pierre j'achète à 1 et là j'ai vraiment une orientation pure scientifique et vous voyez, bon alors celle-là j'aurais pu la faire dans tous les cas, je vais choisir de jouer en premier et on va tout de suite avoir une quatrième, un quatrième carte scientifique avec le jeton loi et donc maintenant il suffit d'essayer de trouver ce rouage ou les deux cartes scientifiques du troisième âge qui sont en deux exemplaires pour essayer de gagner la partie. Ici, je vais défausser ça. Je pense pas que ça me soit plus utile que ça. Et voilà, je vais vraiment rester sur ma stratégie. Alors, c'est plus très grave maintenant hein, pour moi. Moi, celui qu'il me faut, c'est vraiment cette carte-là. Après, s'il me le laisse, je vais quand même le prendre, hein. Ok. Donc, il me élimine ma pierre, mais vu que j'ai le dépôt de pierre, ça m'inquiète pas plus que ça. Et c'était ça qu'il me fallait.
Malheureusement, je peux pas le faire. Ah, c'est vraiment dommage. Ça, c'est pas de chance. Il me manque un pour pouvoir faire ça et ensuite acheter ça. Dommage. Mais dans ce cas-là, faut rester sur une certaine stratégie. On va faire ce jeton, cette carte scientifique, et on va aller récupérer une carte qui va me permettre, ça va me permettre de faire de l'or, mais j'ai pas forcément beaucoup de liens, mais je vais quand même la faire, ne serait-ce que pour euh, avoir assez d'argent, donc pour l'obliger à prendre cette école. Et s'il prend pas l'école, bah là, il va être, ça va être plié la game. Mais donc il va prendre l'école. Donc voilà, il prend l'école, hein, c'est logique. Et maintenant, il va falloir commencer à réfléchir sur d'autres aspects stratégiques. L'idée, c'est que je veux rester derrière en militaire pour avoir le choix au prochain tour, sur le troisième âge, de pouvoir avoir le premier choix et donc de jauger en fonction de là où sont les cartes vertes pour rejouer. Donc ici, je vais défausser toutes les cartes militaires, mais surtout ne pas en jouer pour pas passer devant lui. Donc ici, bon, une autre carte scientifique que je vais pas pouvoir avoir, mais je l'ai déjà, donc ça me dérange pas plus que ça. Euh, bon, ici, hein, je vais vraiment miser tout sur le scientifique, donc je vais tout défausser en espérant que les cartes vertes apparaissent à l'âge 3. Euh, Potentiellement, je peux aussi me dire, ça je vais le prendre, parce que ça coûte 6, mais au final ça va m'apporter une ressource de sac, donc les 6 que je vais perdre, je vais les gagner sur la réalisation de mes 3 merveilles qui me permettent de rejouer. Même si vous avez une certaine stratégie, essayez toujours de d'imaginer quelles pourraient être les autres portes de sortie, hein. Euh, non, ici, je pense qu'il faut mieux que je prenne de l'argent. Quoique, on va prendre de l'argent. On sait jamais. Voilà, 21. Donc là, avec cette merveille-là et cette merveille-là, c'est sûr, je vais pas manquer d'argent. Ici, on va défausser ça. C'est très bien. Ok. Donc là, il m'élimine ma dernière ressource. Mais avec ça, au final, je vais pas en manquer de tant que ça. Et ici, je vais faire en sorte, comme je vous l'ai dit, de ne pas repasser devant d'un point de vue militaire. Donc là, on va faire ce jeton militaire pour assurer, mais en soi, j'aurais peut-être même pas besoin de le faire. Je vais juste me concentrer sur les scientifiques. Mais là, vu que j'ai 26, j'estime que j'ai assez pour pouvoir me permettre de faire cet achat. Donc là, il y a deux cartes scientifiques ici. Ici, je vais choisir de commencer. L'idée, c'est de prendre ça. Je dévoile une carte qui est une carte guild, donc c'est sûr ce ne sera pas une carte scientifique. Et comme ça, au tour d'après, il sera obligé de prendre celle-ci et ça va potentiellement me révéler deux cartes scientifiques. C'est l'idée. Donc on va défausser. Ici, à voir si on achète cette carte ou si on préfère la mettre de côté. Comme ça, enfin, ça aurait un intérêt de l'acheter si on a peur de perdre en militaire. Est-ce qu'on a peur de perdre en militaire sur cette partie? Je suis pas sûr. Maintenant, on a beaucoup d'argent. Je vais la défausser. De toute façon, je perdrai en point de victoire. Je pense pas perdre en militaire, donc je la défausse. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, l'idéal, ce serait qu'il y ait un des deux scientifiques ici. Sinon, ça va me mettre un peu dans la pagaille. Mais de toute façon, moi, j'aurai cette carte et celle-là. Donc ça, c'est pas trop grave. Il n'y en a pas. Ok. Ici, on va défausser. On va voir ce qu'il va nous faire. Quelle carte il va prendre. S'il prend celle-là et qu'il y a un jeton. Ok. Bon, ça me dérange pas. On va défausser ça. Donc vous voyez, hein, j'ai appliqué une stratégie qui est très très simple, de par les merveilles que j'avais et de par la disposition des cartes au démarrage de la partie. Donc après, peut-être qu'elle va pas être efficace parce que je vais perdre, parce que j'aurais pas eu de chance sur l'apparition des cartes scientifiques sur le dernier tour. Mais a priori, normalement, je devrais être bon.
on va vérifier ça, hein. Ici, j'ai largement assez d'argent pour me permettre de faire cette carte. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre en militaire. Ici, je vais construire une merveille. L'idée, c'est que je fasse ensuite défausse ça, il fasse ça, et là apparaisse un jeton scientifique, ou s'il n'apparaît pas, ah, faut que je fasse attention. Parce que si ici je dois prendre un jeton scientifique, c'est bon, mais par contre, il faut peut-être mieux que je me focalise sur ce jeton-là. Ah, ça m'embête. Bon. Euh, je vais être obligé de faire deux merveilles tout de suite. Pour faire en fait, je veux voir s'il y a le jeton scientifique ici, la carte scientifique, et ensuite je vais refaire une autre merveille pour prendre celle-ci. Et l'idée en fait, c'est que je veux être sûr que si le jeton, si j'avais à prendre cette carte-là et que celle-ci apparaissait et était un jeton scientifique, il ne pouvait pas l'avoir. Mais malheureusement, je ne peux pas me permettre ça. Donc bon, je vais devoir faire ceci. Comment on va jouer ça? Comment on peut jouer ça? Euh, Non, là, je suis un peu en panique. L'idée, en fait, c'est j'aimerais finir par ce jeton-là. Euh, si je fais moi, moi, alors, si je fais moi, ok, lui, moi, si c'est un jeton scientifique, tant mieux, sinon je fais mo, merveille pour rejouer moi, lui, moi. J'ai deux jetons merveille, hein. Alors, c'est intéressant, là, faut calculer. Si je fais moi, qui prend ça et qui a un jeton scientifique, je suis sûr de gagner. S'il n'y a pas de jeton scientifique, donc c'est lui, donc moi, lui, moi, non, moi en rejouant. Il me restera un truc pour rejouer et donc je serai toujours sûr de pouvoir prendre celle-là. Donc ici, l'idée, c'est qu'il faut juste que je défausse ça. Il faut juste que je défausse ça pour pouvoir être sûr de récupérer la carte, une des deux cartes qui est ici, si c'est des jetons scientifiques. Donc c'est pas le cas. Donc ici, on va faire ça et on va prendre la carte qui est là en espérant que ce soit un jeton scientifique, sinon ça voudrait dire qu'il n'y ait eu aucun jeton scientifique de ce type-là qui sortent, mais c'est un jeton scientifique. Pour info, hein, il y a deux jetons scientifiques de chaque type à l'âge 3, donc le pourcentage de chances qu'ils apparaissent est assez important. Donc là, bon, c'était sur la dernière carte, donc ça m'a mis un peu le doute, mais voilà, c'est normalement, alors j'aurais pu perdre, hein, comme ça s'il n'y avait pas eu ce jeton scientifique, mais la probabilité était assez faible. Et donc voilà, la stratégie que j'ai adoptée très très vite, de par mes merveilles, de par le choix aussi de mon adversaire et le fait que j'ai eu beaucoup de chance scientifique dès le début, m'ont permis de gagner d'un point de vue scientifique en ayant très peu de ressources, très peu de points de victoire. Mais voilà, j'avais une stratégie orientée dès le début qui a fonctionné. Alors on a eu un peu peur sur le troisième âge, mais en calculant bien, vous voyez, j'ai même fait exprès de lui jeter un scientifique que je voyais parce que je savais que j'aurais celui d'après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, une vidéo très orientée scientifique, donc c'est assez intéressant. J'essaierai d'en faire des équivalentes sur les militaires et sur les points de victoire, qui est plutôt du coup de la défense par rapport à votre adversaire. Mais voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine et je vous remercie de me soutenir.